Bonjour et bienvenue dans cette édition de Première Classe TV. Nous nous rendrons d'abord en Chine pour découvrir un vertiport flottant. Nous verrons ce que c'est et à quoi il sert. Puis, direction Israël pour le premier vol du Gulfstream G300. L'aviation du futur, c'est tout de suite sur Première Classe TV. Autoflight présente sa solution intégrée mer-air pour la mobilité basse altitude, combinant un vertiport flottant zéro carbone et des eVTOL, et a organisé une démonstration publique près de Shanghai. L'entreprise cible 5 usages prioritaires de l'urgence aux navettes côtières. Autoflight, spécialiste des aéronefs à décollage et atterrissage verticaux eVTOL, basé à Augsbourg en Allemagne, dévoile un dispositif constitué d'un vertiport flottant et d'aéronefs pour desservir rivières, lacs et zones côtières. 5 cas d'usage sont mis en avant. Maintenance d'infrastructures énergétiques en mer, secours d'urgence, navettes à haute fréquence, tourisme mer-air et maillage de vertiports mobiles sur l'eau. Une première démonstration publique a eu lieu au lac Dianshan à Kunshan, dans la région de Suzhou en Chine. Autoflight y fait décoller depuis le vertiport aquatique un eVTOL avant un vol en formation multi-aéronef, incluant des largages en vol pour illustrer des cas d'usage d'urgence et de logistique basse altitude. Le vertiport est présenté comme un centre d'opération flottant. Il intègre plateforme d'atterrissage, recharge photovoltaïque avec stockage et équipement de communication afin de déployer rapidement des capacités de décollage, d'atterrissage, de recharge et de coordination en temps réel, sans infrastructure terrestre lourde. L'architecture entièrement électrique est présentée comme compatible avec les principaux modèles de la marque, notamment le Prosperity, un appareil capable de transporter 4 passagers et un pilote. Autoflight insiste sur le faible impact carbone de ce vertiport aquatique. En s'appuyant sur les voies d'eau existantes, les villes pourraient, selon la société, déployer rapidement une infrastructure d'aviation électrique sans grands travaux au sol. Le vertiport est entièrement électrique et son pont est recouvert de panneaux solaires. L'entreprise affirme que l'ensemble forme une structure flexible et zéro carbone, tout en permettant le partage de données et la coordination intelligente avec l'avion. Le nouvel avion d'affaires super moyen de Gulfstream a pris son envol pour la première fois. Le premier G300 a décollé de l'aéroport international Ben Gurion en Israël et a volé pendant 2h30 à une vitesse de Mach 0,75. Gulfstream a lancé le G300 lors d'un événement client en Géorgie en septembre passé. Il devrait remplacer le G280. Avant son premier vol, le programme G300 avait déjà effectué plus de 2000 heures d'essais au sol. 2 avions d'essais supplémentaires sont maintenant en production. Le G300 allie autonomie transatlantique et agilité sur terrain court, parcourant 6600 km à Mach 0,8 ou 5500 km à Mach 0,84. L'avion pourra atteindre une altitude de croisière maximale de 13 700 mètres et l'altitude cabine la plus basse de sa catégorie, soit 1400 mètres. Il est équipé d'un système de purification d'air par ionisation plasma et de 10 hublots ovales panoramiques. Avec la cabine la plus longue de sa catégorie et 2 espaces de vie, le G300 peut accueillir jusqu'à 10 passagers. L'intérieur est conçu pour être le plus silencieux de l'aviation d'affaires. La cabine du G300 offre un environnement paisible avec un canapé spacieux et les sièges individuels et une table dépliée. Le G300 va revitaliser la catégorie des jets super intermédiaires grâce à ses technologies avancées et à ses améliorations de sécurité. Le poste de pilotage Harmony du G300, basé sur les systèmes Honeywell Epic 2, comprend 6 écrans tactiles associés à une intelligence de phase de vol. Un écran de vol à vision synthétique primaire qui représente les pistes et le terrain en 3D, et le système de performance d'atterrissage prédictif de Gulfstream qui affiche le point d'arrêt de la piste en temps réel. L'entreprise espère commencer les livraisons en 2027. L'avion devrait être proposé au prix de départ de 29 millions de dollars. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine et nous irons voir les différents projets d'avions supersoniques. D'ici là, bon vol à tous.